Madame, Monsieur, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver sur RTI2 pour le dernier numéro de votre magazine de la mi-journée pour cette semaine. Aujourd'hui, c'est vendredi, vous le savez. Notre programme est assez light, mais avec des informations que nous espérons très intéressantes. Avant de vous dérouler le fil conducteur de cette émission, j'aimerais vous demander de recevoir chez vous des invités qui ont des messages à vous faire passer. Ce sont nos très chers invités de la DCM. On va d'ailleurs démarrer avec Monsieur Touré Sidiki, qui est conseiller du président de la FENAFERCI. Bonjour monsieur. Bonjour Miss. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci bien. Alors, la FENAFERCI. Oui, la FENAFERCI, c'est l'association des artisans ferrailleurs de la Côte d'Ivoire. D'accord. Oui, nous sommes regroupés en fêtière. Comme nous sommes regroupés en fêtière, on s'est mis ensemble pour résoudre le problème des artisans ferrailleurs de Côte d'Ivoire. À cet effet, donc, nous invitons tous les artisans ferrailleurs demain samedi 23 à un AG extraordinaire. D'accord. Qui est artisan ferrailleur? C'est tous ceux qui travaillent le fer? C'est tous ceux qui travaillent le fer. Sous toutes ses formes, hein, donc. Toutes ces formes. D'accord. Oui, sous toutes ces formes. Tous ceux qui touchent les métaux ferreux, les métaux non ferreux, c'est tous ceux-là qui sont artisans ferrailleurs. D'accord. Donc ceux qui fabriquent par exemple des casseroles, des Tout, fourneaux. et tous. D'accord. Oui. Très bien. Alors, l'Assemblée générale extraordinaire de la FENAFERCI, c'est pour demain, samedi 23 août 2014. Tout à fait, oui. Exactement, oui. À Adjamé, au centre d'écoute d'Adjamé, à partir de 8 h. Oui. Alors, est-ce que vous avez d'autres informations à ajouter? Non, le message est seulement passé. que j'invite tous les artisans à venir nombreusement assister. D'accord. Voilà. Donc, tous les artisans ferrailleurs de Côte d'Ivoire, pas seulement d'Abidjan, hein, de Oui, Côte d'Ivoire, de toute Côte d'Ivoire. sont invités donc demain samedi 23 août 2014 à partir de 8 h au centre d'écoute d'Adjamé pour la présentation de l'Assemblée générale extraordinaire de la FENAFERCI. Alors, pour plus de renseignements, vous pouvez appeler au 23 00 52 07 ou le 05 04 82 10. 23 00 52 07 ou le 05 04 82 10. Monsieur Touré Sidiki, tout est dit? Tout est dit, bien dit. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à vous. Bonne journée également. Bon service. Merci beaucoup. À côté de vous, nous avons Monsieur Dedo Abel Fabrice. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Soyez également le bienvenu. Merci. Vous êtes webmaster et Ouais. entrepreneur web. C'est ça. Et vous nous parlez aujourd'hui d'une présentation de site de télétravail et d'une annonce de réunion d'affaires prévue pour le 5 septembre 2014. Oui. Donc, je suis Abel Dedo. Donc, on me connaît en général sur Internet, juste de nom. Mais c'est maintenant que je suis en train de me faire connaître. Donc, je suis le créateur du réseau Afripreneur, qui est un réseau qui rassemble les entrepreneurs du web au niveau de l'Afrique. Et nous avons 7 représentants dans différents pays d'Afrique. Et je suis venu parler de télétravail. Aujourd'hui, quand on parle d'Internet, il y a beaucoup de gens qui pensent au broutage, qui pensent aux arnaques. Mais pourtant, Internet est une source de revenus fiable et sûre aujourd'hui. Et à partir des NTIC, des nouvelles technologies, du télétravail, du travail à domicile sur Internet, quelqu'un peut pouvoir se prendre en charge avec des activités honnêtes et saines. Donc, nous faisons la promotion de plusieurs activités, notamment la rédaction web, la traduction et tout ça. Et les gens peuvent découvrir, les internautes, les Ivoiriens et tous ceux qui nous suivent, peuvent découvrir l'ensemble de nos services, de nos activités à partir du site travaillerenligne.org. Travaillerenligne.org. Il faut séparer chaque mot par un tiret du 6. D'accord. Travaillerenligne.org. Maintenant, sur le site, parmi les sites qui sont affichés sur travaillerenligne.org, il y a un site qui attire beaucoup l'attention des gens et il y a beaucoup de gens qui me contactent par rapport à ça. C'est mon programme d'investissement. Donc, l'annonce que je voulais passer concerne le programme d'investissement. Je vais annoncer que le programme d'investissement va passer en mode privé à partir du 31 août. Je l'ai lancé il y a quelques mois et beaucoup de gens ont réagi, même en dehors de la Côte d'Ivoire, qui ont voulu investir. Donc, l'idée de départ n'était pas vraiment de pouvoir faire quelque chose de très grand, mais de rassembler des fonds pour lancer des activités qui étaient vraiment rentables et qui nécessitaient quelques fonds. Et j'ai pu collecter plusieurs milliers de dollars grâce au site. Wow. Beaucoup de gens veulent encore investir. Donc, ce que j'ai décidé de faire pour éviter que ça devienne un problème sur ma tête, j'ai décidé de faire en mode privé. Donc, pour participer au programme d'investissement en tant qu'investisseur privé, il faut pouvoir faire un investissement d'un minimum de 120 000 francs
jusqu'à la fin de ce mois, le 31. Jusqu'au 31 Voilà. août. Et tous ceux qui vont pouvoir le faire vont pouvoir rester dans le programme, en plus de ceux qui ont déjà investi. Voilà, ceux qui ne pourront pas le faire, ce n'est pas la peine parce qu'à partir du 1er septembre. Du 1er septembre, c'est fini, c'est bouclé. Je prends plus d'argent, je ne travaille plus avec l'argent de quelqu'un. D'accord. Voilà. Donc, cette annonce il faut se dépêcher donc jusqu'au 31 août. S'il vous plaît, le 5 septembre, j'organise pour les investisseurs qui sont à Abidjan ici, qui sont en Côte d'Ivoire, j'organise une importante réunion pour discuter avec eux. Voilà, parce que c'est une activité qui intéresse beaucoup de gens. Et les gens, beaucoup de gens savent plus ou moins qu'on peut, à partir d'Internet, faire un certain nombre d'activités pour fructifier rapidement ses revenus. Voilà, donc c'est ceux-là que je rencontre, exclusivement les personnes qui auront investi jusqu'au 31 août. Avec mes anciens investisseurs, c'est ceux-là uniquement que je rencontre le 5 septembre. Le lieu de la réunion sera communiqué aux personnes qui auront pris contact avec moi par rapport au programme d'investissement. Très bien. Voilà, c'est une importante réunion qu'il ne faut pas rater surtout. Réunion d'affaires donc prévue pour le 5 septembre 2014. Monsieur Dedo l'a dit, donc le lieu sera communiqué aux inscrits sur le site. Le site, on le rappelle, c'est travaillerenligne.org. Ou si vous voulez, vous partez sur Google, vous tapez simplement Réseau Afripreneur. Si vous tapez Réseau Afripreneur, vous allez découvrir l'ensemble de nos différents sites. On intervient dans plusieurs domaines, achat, vente de monnaie électronique, hébergement des sites web, télétravail, formation. Et il y a dernièrement que j'ai lancé une école virtuelle de formation pour les rédacteurs web. Parce que là, à ce niveau, si on a besoin de beaucoup de gens à qui on pourra confier des commandes. Très bien. Les numéros de téléphone pour terminer. Le 59 61 97 54. 59 61 97 54 ou le 01 86 78 48. 01 86 78 48. Vous me permettez de donner un dernier numéro? Oui. D'accord. Je voulais dire que mon livre « La vie est dure », comment s'en sortir, comment gagner sa vie sur Internet, il en reste quelques exemplaires. D'accord. Et pour ceux qui veulent en avoir, il faut appeler un numéro, le 48. Oui, 89 42 70. Il faut appeler ce numéro-là pour avoir ce livre. On vous fait cadeau aujourd'hui parce que je ne suis pas sûre que vous ayez payé pour cette annonce. Hein. C'est pas bien grave. Merci beaucoup. Mais ne nous refaites plus ce coup-là. Alors, on va passer tout de suite. Vous restez en place, voilà. On va passer tout de suite au bar pour le premier cocktail signé Monsieur Nda. Jingle à la vôtre. Alors, Monsieur Nda, un cocktail à base de melon aujourd'hui, c'est un fruit que j'ai réclamé et que j'ai fini par obtenir. Alors, le melon s'invite dans nos cocktails du jour, à travers le premier cocktail, donc. Alors, c'est bien ça, le melon s'invite dans notre cocktail de ce matin, qui est dénommé melon shake. Le melon shake sera fait ici de notre jus de melon. Le jus de melon va s'obtenir comment? On a le melon qui est un fruit à pulpe, il a une chair vraiment très juteuse. Ce sont des fruits très rafraîchissants qui nous permettent d'avoir plus de tonus, plus de force, qui contient de la vitamine C, des sels minéraux, des oligo-éléments, plus des antioxydants. Et même encore pour ceux qui ont les problèmes de vue, puisqu'on a la vitamine A que contient ce fruit. Donc ça va nous permettre encore de booster tout ce qu'on a pour le teint de la peau, notre visuel. Donc voilà un peu les vertus de ce fruit que nous avons à notre disposition de ce matin. Alors notre premier cocktail va commencer, ça va se faire au shaker. Pour celui qui a un appareil à la maison ou un robot, comme on appelle ça, un blender, on peut passer au mixeur. Alors, ça va se faire comment? Déjà, on va utiliser 4 centilitres de notre jus de melon. Le jus d'orange, on va utiliser 4 centilitres également. Pour donner plus de tonus à notre cocktail, on a ici le jus de gingembre. Sinon, on peut... Qu'on appelle Nyamakoudi. Nyamakoudi ici, Nyamakoudi, quand on l'a en jus. En jus comme ici d'ailleurs. Voilà. Et on a juste un trait de miel. On en connaît encore les vertus du miel qui va donner plus de tonus, plus de force, qui est très riche à... Est-ce qu'il paraît le miel rendrait les enfants intelligents? Je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, c'est très bon pour la mémoire. Donc, bon, c'est déjà ça. Je crois bien. Scientifiquement, ça n'a pas été encore prouvé. Non, c'est sûr que c'est bon pour la mémoire. Après, si ça rend intelligent, c'est notre débat. Donc, n'hésitez pas à en consommer. Dans tous les cas, si ça ne fait pas de bien, ça ne vous fera pas de mal. Alors, une fois que j'ai tous les éléments dans mon shake, je vais frapper. Ok, c'est bon, on peut passer au verre. D'accord. On va voir à l'écran d'ailleurs la composition de ce premier cocktail.
grâce à Patricia Léo, donc, qui est aux commandes de cette émission. Donc le melon shake est fait de jus de melon. Vous vous en êtes rendu compte, de jus d'orange, de jus de gingembre, d'un trait de miel et de tiges de persil. On va utiliser le persil Juste pour faire pour la déco décoration, en la fait. déco, D'accord. on ajoute la tige. Juste Je m'inquiétais quelque peu vu que je n'avais pas encore vu Mais il y a des cocktails où on introduit directement les feuilles de tige, les cocktails épicés. de persil ou même de... Le Bloody Mary, vous l'avez fait une fois, c'était du céleri par contre. C'était du céleri, pas du Bloody persil. Mary, oui. Là, Vous avez une c'est très bonne avec mémoire, la comme sauce vous pouvez voir. Comme on appelle ça, le jus de tomate. Ça D'accord, merci beaucoup. va avec. Alors ici, voilà, une fois que c'est bon, on a ajouté nos deux On va tailles ajouter pour la déco. la dégustation et puis la déco. On vous retrouve dans quelques instants, Monsieur Nda, pour le second cocktail. Bien avant, je vous invite à recevoir chez vous Maître Bomba. Il n'était pas là la semaine dernière, il nous a manqué d'ailleurs. Il est de retour aujourd'hui. Il nous parlera d'astuces, de recettes pêle-mêle comme ça pour faciliter notre quotidien. Jingle, énergie positive. Bonjour Maître Bomba. Bonjour Eva. Comment vous allez? Oh, très bien. C'est bon, vous n'avez pas trop manqué la semaine dernière? Oui, j'ai un peu voyagé, mais ça va. D'accord. Vous êtes de retour, je l'ai dit, aujourd'hui on aura des recettes comme ça, C'est des ça. astuces pêle-mêle pour nous faciliter le quotidien et puis améliorer notre vie. Ouais. On vous écoute. Il faut commencer d'abord pour dire que au niveau de la maison, souvent on n'arrive pas à bien dormir, souvent on sent que l'atmosphère est beaucoup lourde dans la maison. Il faut chargée charger négativement. Et donc la maison c'est notre demeure, donc il faut chercher à dégager ces zones nocives-là. Et donc on peut prendre des éléments très simples tels que le citron, le sel. Il faut les placer dans les coins de la maison, voilà, au moins une semaine et ensuite les faire dégager. Il y a aussi un élément qui est très important, il s'agit bien du balai. Voilà, il faut toujours conseiller de mettre du balai juste derrière la maison. Mais en ce moment, si toutefois vous recevez quelqu'un, vous savez, souvent il y a des personnes qui sont chargées négativement. Et donc, quand ces personnes, puisqu'on ne peut pas leur dire carrément allez-y de chez moi, donc dès leur départ, il faut prendre le balai pour faire passer quelques coups de balai. Vous allez voir que vraiment l'atmosphère va beaucoup se détendre. Et ça, c'est au niveau de la maison. Pour toujours à la maison, vous avez parlé de citron à l'entame donc de votre rubrique. Oui. Je me souviens d'un conseil que vous aviez donné. Il fallait mettre un citron dans la maison justement et puis le laisser pour voir s'il allait fermenter, s'il allait moisir ou pas. Oui. Et que s'il commençait à se détériorer, c'était mauvais signe. C'était un mauvais signe. C'est valable aussi même pour les encens. Lorsque l'atmosphère est beaucoup lourde dans la maison, vous brûlez de l'encens, vous allez voir que ça serait très noir. Ça veut dire que vraiment... C'est pas bon signe. Voilà, là en ce moment, il faut régulièrement brûler de l'encens. Ouais, à part ces éléments-là, il y a les plantes aussi qui interviennent dans le domaine du dégagement des zones nocives de la maison. On peut prendre par exemple le cas de l'armoise, ou bien soit du millepertus, ou soit du mandragore. Alors, ou soit la plante qu'on appelle le hou. Voilà, c'est des plantes qui sont très efficaces pour dégager vraiment la maison. Non seulement cela, mais également on peut faire des bains, des bains de protection avec ces 4 plantes-là. C'est des plantes qui sont très efficaces. Mais en faisant ces dégagements, il faut que nous-mêmes, à notre niveau, on ait quand même un bon comportement. Il y a un certain nombre de précautions qu'il faut prendre. Et avant, par exemple, de sortir de chez vous, il faut toujours sortir avec le pied droit. D'accord. Ouais, bon, c'est très important. Faire en sorte de mettre le pied droit hors de la maison en premier. C'est très important. D'accord. Et même pour aller au lit, il est conseillé avant d'aller au lit de se nettoyer le visage avec simplement de l'eau ordinaire. Et après le visage, on nettoie un peu les bras et ensuite les pieds. On fait un peu des ablutions en quelque sorte. Voilà, justement, c'est important. Et avant de se coucher sur le lit, le côté qui est plus conseillé, c'est le côté droit. C'est-à-dire le pied droit doit toujours aller sur le lit d'abord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller avec le côté gauche. Il faut toujours partir du lit avec le côté droit. Alors là, ça dépend également de quel côté on dort. Si on dort du côté gauche, on va faire pas mal d'acrobaties pour mettre son pied droit d'abord. Simplement pour aller au lit, il faut t'arranger, quelle que soit la position. Il faut que le pied droit vienne d'abord en première position sur le lit. Et quand on est couché, le côté qui est plus conseillé, il faut se coucher surtout sur le côté gauche où se trouve le cœur. D'accord. Voilà. Et vous faites l'expérience, vous allez voir que vous prenez par exemple 2 jours successifs, vous dormez sur le côté droit. Vous allez voir que vous allez faire des cauchemars. Mais quand vous changez de position,
que vous vous couchez sur le côté où se trouve le cœur, vous allez voir que vous allez faire vraiment un sommeil très profond et puis bon, vraiment, c'est vraiment agréable. Et à des moments donnés, quand on sait aussi que notre vie est beaucoup menacée, il est plutôt conseillé de se coucher sur le ventre. Quand c'est comme ça, vous allez voir que la personne qui vient nous attaquer aura du mal vraiment à nous avoir. Et c'est une technique qui est très efficace. Voilà. Et même lorsque nous voulons partir dans la douche, vous savez, la douche est conseillée, c'est un élément, c'est considéré comme il y a assez de négativité. Et lorsqu'on veut nous avoir, le plus souvent, c'est au niveau de la douche. Donc, avant de rentrer même dans la douche, il faut rentrer avec le pied droit. Et quand on finit, il faut ressortir avec le pied droit également. Vous allez voir quand vraiment, ça c'est dans le cas où vraiment notre vie est vraiment menacée et on essaie à quel sens se vouer, il faut faire ces pratiques-là. Vous allez voir que vraiment les choses vont beaucoup changer. Voilà. J'ai eu un témoignage la semaine dernière de Maï, à qui je fais un coucou d'ailleurs, qui m'a dit qu'elle avait essayé votre technique qui consistait à porter son pantalon assis. C'est ça. Et elle me disait que chaque fois qu'elle mettait son pantalon assis, la journée se déroulait bien pour elle. Oui, mais c'est vrai, c'est une grande technique qui est très simple. Parce que le fait de se lever et puis porter, ça veut dire que vous-même, à votre niveau, vous êtes déjà pressé. Et donc, quand on est pressé, beaucoup dans la journée, vous allez voir qu'on ne pourra pas vraiment attraper les choses comme ici. Alors, il y a Patricia Yeo qui me fait poser une question. Est-ce que pour attacher son pagne, il faut également s'asseoir ou ça ne concerne que les pantalons? Non, c'est uniquement que les pantalons. D'accord. On continue donc. Voilà, et on continue pour dire que, comme au niveau des rêves, c'est très important. Quand vous faites assez de cauchemars, il faut faire cette technique-là. C'est-à-dire se coucher sur le ventre. Vous allez voir que, bon, vraiment, on va bien dormir. Ou soit le côté gauche où se trouve le cœur. Alors, c'est des petites techniques, souvent on ne prête pas attention, mais qui sont très, 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 très conseillées. Alors, et quand on quitte de la ville, voilà, quand on quitte de la ville, avant de pouvoir rentrer, il faut toujours rentrer avec le pied droit. Donc finalement, on va mettre le pied droit en avant. Voilà, le pied droit est quand vraiment, on sort, quand on rentre. C'est vraiment pour revenir au sommeil et aux rêves, il y a quelqu'un qui me disait, pas plus tard qu'hier, qu'elle faisait des rêves où elle était poursuivie régulièrement. Est-ce que c'est bon signe quand on poursuit dans les rêves? Non, quand on poursuit dans les rêves, ce n'est pas du tout conseillé. Ce n'est pas vraiment conseillé. Il faut beaucoup faire attention. Parce qu'au fait, ce qui se passe au niveau du subconscient, généralement, c'est ce qui se réalise. Hein, dans la pratique, c'est ce qui se réalise. Donc, le fait de se voir poursuivre au niveau des rêves, ce n'est pas du tout un bon signe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter? Quand c'est comme ça, je conseille surtout, il y a des éléments très simples, tels que vous avez la plante hysope. Hein, si c'est une femme, elle peut faire simplement un bain de 4 jours. Si c'est un homme, il pourra faire un bain de 3 jours. Et la personne va vraiment mieux se sentir. D'accord, on va arrêter de la poursuivre. D'accord. Ok. La suite, oui, allez-y. Voilà, et on va donner un peu d'assises au niveau de la santé. Quand vous avez un problème de grippe, il est conseillé de chercher une gousse d'ail et vous mettez dans de l'eau le soir avant d'aller vous coucher. Et très tôt le matin, vous prenez ça à jeun. Voyez-vous. Et cela a renouvelé pendant 3 jours successifs, mais avec 3 différentes gousses d'ail. Vous allez voir qu'au 3e jour, vraiment les choses vont se stabiliser. Et, voilà. Et aussi, lorsqu'on a un problème d'ulcère, ulcère d'estomac, il y a la plante sauge. Il suffit de chercher seulement, disons, 10 grammes de sauge, on fait bouillir et on boit. Une semaine, vous allez voir qu'il y aura du mieux. Et au niveau des douleurs d'oreille, il y a toujours l'ail, une gousse d'ail simplement dans de l'huile d'olive, voilà, et vous faites griller cela, et vous prenez l'huile là, vous mettez 2 dans chaque oreille, vous allez voir que vraiment la douleur va prendre fin. Et comme mon frère Fofana parlait de mariage, j'ai suivi ça un peu. Alors on va profiter pour le saluer, installer Maître Fofana. Bonjour Maître. Voilà. Bonjour Miss Eva. Alors on va parler avec vous de mariage encore. On a commencé hier, on en a parlé et on finira aujourd'hui. Alors. Voilà, lorsque vous rêvez, pour les rêves sur le mariage, lorsque vous rêvez d'un mariage quelconque, pas dans le cadre familial, vraiment quand vous rêvez à cela, c'est une grande joie, c'est une très très grande joie.
Et aussi, quand vous rêvez que vous assistez à un mariage quelconque, c'est un bon signe. Ça veut dire que les choses vont vraiment bouger pour vous. Mais quand on rêve et qu'on constate que c'est un mariage familial, mais on n'assiste pas, alors c'est pas un bon signe. Voilà, c'est pas un bon signe. Vous allez voir que ça va pas mettre une semaine, il y aura un conflit familial. Donc en ce moment, il faut beaucoup faire attention. Et lorsqu'on rêve également et qu'on constate que notre conjoint flirte avec quelqu'un d'autre, voire plus. Voilà, souvent on a l'habitude de dire non, qu'on me trompe, etc. Non, il n'en est pas question. C'est simplement parce que votre relation a une dureté vraiment exceptionnelle. Ah oui. Voilà. Et en fait, comme il ne peut pas vous tromper dans la réalité, il le fait dans le rêve. D'accord. Ok. Donc, quand vous rêvez que vous constatez que vous assistez à un mariage d'une soeur ou bien d'un frère, voilà, c'est un très bon signe également. Voilà, et quand on rêve également et qu'on voit une veuve qui se remarie, voilà, c'est un très bon signe. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça veut dire que cette femme en question a une très longue vie. D'accord. Voilà, elle a une très longue vie. Très bien. Maintenant, quand vous rêvez que vous êtes marié alors que dans la réalité vous ne l'êtes pas, alors ne vous en faites pas, c'est une grande joie parce que souvent on peut rêver où on est habillé comme les mariés et puis bon, on se réveille matin, on constate que alors ne vous en faites pas, c'est une grande joie et quand c'est comme ça même, ça ne va pas mettre du temps, vous allez voir que vous aussi... Et quand on rêve qu'on a des enfants alors qu'on n'en a pas dans la vie? Oui, c'est un bon signe, c'est un très très bon signe. Et je vois que c'est comme ça, c'est les personnes qui sont bien pour travailler dans les organisations où il y a les enfants, etc. etc. Très bien. Merci beaucoup, Maître. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On terminera la semaine prochaine, mais vous restez en notre compagnie, vous ne partez pas. On va se diriger ensemble, du moins, diriger nos regards vers le bar pour le second cocktail. Alors, le cocktail coccinelle, Monsieur Nda. Alors, le deuxième cocktail encore sans alcool, toujours dénommé coccinelle. Notre coccinelle ici sera faite de notre jus de melon, on va utiliser 4 centilitres.